Bonjour à tous, bienvenue sur West Miniature. Alors aujourd'hui, je vais vous customiser une petite vitrine que j'ai achetée hier chez Ikea. Alors je l'ai prise en blanche puisque je n'ai pas trouvé de rouge ni de noir. C'est les seuls modèles qu'ils avaient. C'est un modèle 25-25. Je l'ai payé 6,99 €. Ils en avaient aussi en 50-50, mais ça ce sera un prochain achat puisque il était à 19,99 €, mais elle fait 50 par 50. Mais je la garde dans un coin de ma tête pour un prochain achat, si j'y retourne, parce que c'est vrai que ça faisait bien longtemps que j'avais pas été chez Ikea. Alors voici pour cette petite vitrine, nous allons la déballer ensemble. Est-ce que j'ai un cutter sous la main? Oui. Hop. Alors c'est les cadres vitrines qu'ils appellent ça. Alors sur le site, on les trouve en rouge, en noir, en couleur bois, en blanc. Mais je les ai pas retrouvés. Bah j'ai trouvé que celle en blanc. Mais ça me dérange pas puisque j'en ai déjà une. Voilà. Allez. Il va falloir vider la corbeille. Elle est pleine. Alors voici comment ça se passe. À l'arrière c'est un cadre. Vous voyez l'accroche pour le mettre au mur. La partie si vous voulez l'accrocher debout. Hop, sur un meuble. Vous la laissez comme ça tout simplement. Et tiens, puisqu'elle fait... j'ai une règle par là. Hop. Extérieur, elle fait 6 cm. 6 cm de large. Sinon, extérieur 27. Alors c'est 25 intérieur, même pas 24. On va dire 24 intérieur. Bon allez, nous allons l'ouvrir. Alors tout simple, nous avons les petites pattes derrière qu'il faut redresser. Voilà. On regarde s'il y en a derrière la languette. Non, il n'y en a pas. C'est que c'est bien prévu. Hop. Et on en laisse toujours deux d'un côté. Moi, c'est ce que je fais. Toujours la partie haute. Vous voyez, vous avez le crochet qui est ici. Ça veut dire que j'ai laissé les deux pattes côté haute. Puisque comme ça, quand je travaille ma vitrine, je sais quelle est la partie haute et quelle est la partie basse. Bon, après, vous pouvez toutes les replier puisqu'elles n'ont pas de sens. Hein. On peut aussi bien les mettre dans un sens comme dans l'autre. Après, mais moi, c'est une façon que j'ai de travailler ça. Où est-ce que je vais la mettre pour pas qu'elle me gêne? Et sans l'abîmer, bien sûr. Hop, on va la mettre là. Alors, qu'est-ce que nous avons? Hop. Nous avons la vitre. Et nous avons une partie cadre. Alors moi, la partie cadre, je vais la remettre dans le fond, puisqu'on va lui mettre une photo. Voilà. La vitre, je vais la mettre avec l'arrière. Voilà. Ensuite, rien n'empêche de l'enlever entièrement si on veut mettre une photo plus grande. Mais pour l'instant, je ne sais pas encore. Est-ce que j'aurai une photo qui va tout faire ou pas? Peut-être pas, puisque comme on est à 25-25 et une feuille de A4 doit faire 21 de mémoire. J'ai plus les cotes en tête, mais ça doit être ça. Alors, je sais pas, on verra encore. Voici pour ça. Bon, ça, on met ça de côté. Hop, nous avons la feuille là qui va me servir de gabarit. Puisque maintenant, je vais délimiter mes étagères que nous allons faire ensemble. Alors, vous voyez, la partie haute, c'est celle-ci où j'ai gardé mes parties non dépliées. Hop, voici. Alors ça, je ne l'ai pas testé.
Pour savoir si elle va dedans ou pas, mais normalement. Et j'ai bien fait de vérifier, puisqu'elle est légèrement plus large. Ensuite, nous avons un autre encadrement qui est ici. Que nous allons pouvoir enlever aussi. Il va falloir que je plie. Hop. Voilà. Alors le cadre, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Et nous allons garder ça pour la suite. Allez, je trace ça. Je la mets bien à fleur d'un côté pour bien garder l'éclairage. Voilà. Et ensuite, je trace un crayon à papier. Voilà. Voilà. À l'intérieur, j'ai 24 par 24. Maintenant, ça, j'en ai pas besoin pour l'instant. Je vais pouvoir délimiter les étagères. Alors, je vais lui mettre que ces petits modèles de cheville, puisque vous savez qu'on a tellement de modèles différents. Je vais faire comme avec les Ford 32. Petite vitrine spéciale. C'est celle-là qui est très très belle. Alors on va les mettre côte à côte pour voir si elles passent dans la vitrine. Oh, ça va être au millimètre près encore. Ouais, ça va vraiment être au millimètre. Alors, est-ce que je peux pas faire une spéciale avec les trocas au milieu, puisqu'elles sont légèrement plus larges que les autres. Vous voyez, la troca est là. Si je les mets hop, au sol, on voit bien qu'elle est plus haute de pas loin de 5000. Alors je vais garder les trocas pour mettre au milieu. On va lui mettre les chevilles 52 de chaque côté. Alors, faut pas que je me trompe dans mes calculs. Bon, je trace ça, je m'occupe de calculer tout ça et on se retrouve tout de suite. Voilà les amis, j'ai tracé mon décalage. Alors je suis à 7,5 de chaque côté, je vais avoir 8 au milieu, puisqu'on a 5000, mais c'est vraiment au millimètre près. En espérant que ça passe, sinon tout sera à refaire une fois que ce sera fait. Maintenant, alors j'ai une chute de 4 cm de plexi. Et on va voir la hauteur, puisque comme on a 24, si je fais tous les 4 cm, et vous voyez, je sais pas si vous arrivez à voir par rapport à la règle, on est pas mal. J'ai une petite marge de 1 doigt, c'est-à-dire, hop, je vais garder la règle pour moi, c'est-à-dire à peu près 1 cm, 1 cm et demi. Vous voyez, je suis à 1 cm plus les 5000, on va dire 1 cm et demi. 1 cm et demi de jeu entre l'étagère du haut et la carrosserie.
Ça devrait le faire, ça veut dire que c'est plus facile à compter, puisque c'est tous les 4 cm. Et il n'y a plus qu'à tracer tous les 4 cm. Alors ça en fait 3 et 3, 6, 6, 9, 9, 9 et 9, 18. Ça va nous faire 18 cases. On pourra recevoir 18 modèles. Voici les amis. Hop, maintenant que mon gabarit est fait, j'ai plus qu'à découper mon plexi. Alors il m'en reste une belle chute déjà. Vous voyez. Hop. Alors je vais la couper au cutter. On va prendre un calendrier pour faire un support. C'est le nouveau calendrier 2025. Mais j'en ai eu tellement avec le boulot qu'on ne sait plus quoi en faire. Alors est-ce qu'on va passer ici? Hop, un peu de place. Et par contre, mon vitrage, là, il serait nickel pour refaire une petite vitrine de l'étagère, tiens. Et pile poil. On peut pas faire mieux. Non, légèrement court. C'était presque ça. Bon, allez, je débarrasse ça. Et hier, je suis passé aussi chez Action. Et j'ai trouvé une petite miniature que je cherchais depuis un petit moment aussi. La petite Ford Fiesta. Mais ça, je vous referai une petite vidéo dessus plus tard. Allez hop. Ça. Ah si, chose très importante. Ça va être la distance de la vitrine. Alors on va se baser à ça. Et ici on a quatre et demi. Alors il va falloir que je coupe des bandes de 4,5. Et la bande que j'avais tout à l'heure, elle est où? Transparente qu'on les voit même plus. C'est pas celle-ci. C'est pas celle-ci, elle est plus petite. Je ne l'ai pas mise là. C'est pas celle-ci non plus. Bon, je finirai bien par la retrouver tout à l'heure. Je me suis levé, j'ai dû la poser la bonne. Bon allez, on verra ça après. Hop. Bon, je vous reprends tout de suite. Bon bah les amis, ça y est. J'ai préparé mon plexi, mon calendrier. Là, nous allons prendre une règle. Alors toujours avec une épaisseur assez importante, puisque on ne peut pas s'amuser à couper au cutter avec des règles ultra plates. Je n'arrête pas de le répéter, mais j'ai tellement vu de collègues se couper des doigts à cause de bêtises comme ça, que maintenant... Alors on va déjà couper la largeur. Alors j'ai pris le support de mon présentoir pour m'aligner. Et ici on va tracer 24. Hop, sur le calendrier de chaque côté, puisque sur le plexi c'est pas facile à tracer. Je vais prendre un crayon, ça va être plus simple.
Allez, 24. Et après, il va falloir y aller gentiment, en les passant plusieurs couches. Allez, on y va une première fois déjà pour l'oreiller. Combien ça fait ça? Ouais, on n'est pas loin des 4 cm. On pousse ça 30 secondes. Maintenant que j'ai mon repère, si je la colle ici, hop, si je le colle ici et que je le trace, j'espère que le calendrier n'a pas bougé. Voilà. C'est bon, il n'a pas bougé. Et on a 4 cm, impeccable, 4 cm 2. Ça va être parfait. Comme ça, quand je viendrai couper mes bandes, je viendrai le coller. Et j'aurai plus qu'à couper, ce sera nickel. Pas besoin de se prendre la tête. Bon allez. Maintenant, plusieurs passages. On va la remettre contre pour pas qu'elle bouge. Voilà. Le top, ça aurait été d'aller chercher un serre-joint dans le garage pour le fixer à la table de chaque côté. J'ai eu le temps, on va faire ça gentiment. Ça glisse quand même. Ouais. Ouais les amis, je vais quand même aller chercher un serre-joint. Et on se retrouve tout de suite. Bon voilà, j'ai été chercher le serre-joint. Ça y est, elle est fixée. Elle bouge plus. Il n'y a plus qu'à... Alors comme elle est fixée, je vais aller jusqu'au fond comme ça. Ça évite de la desserrer et de la retourner. Voilà. On y est presque. Je le sens. Je vais peut-être la retourner quand même. Je me contredis, mais des fois, on n'est pas à 5 minutes. Hop. Je vous reprends tout de suite. Bon, ben voilà, je l'ai refixé. Hein. On a retourné le PVC, on l'a refixé, et il n'y a plus qu'à... Normalement, avec 2-3 passages, on devrait y être. Voilà, cela. Si elle est coupée, il en manque un petit peu devant. Voilà, ça y est. Hop, plus qu'à lui enlever les serre-joints. Alors le problème c'est que j'ai mon meuble qui est juste sur le côté là. Je ne vais pas pouvoir lui mettre un serre-joint pour couper les 4 cm. Alors on va y aller. Il faut que j'aille enlever l'autre serre-joint de l'autre côté. Ça peut retourner là-bas.
Voilà. Alors celle-ci pour l'instant, j'en ai plus besoin. Alors j'ai dit qu'il m'en fallait combien d'étagères? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Je les coupe et on se retrouve tout de suite. Bon bah les amis, voilà mon astuce de la coller contre le présentoir et de couper. Ça le fait. Maintenant nous allons vérifier par rapport au cadre. Si elle passe, bah parfait. Légèrement du jeu. Voilà. Bon. J'en prépare combien j'ai dit qu'il m'en fallait? 7 je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en prépare 7 comme ça. Et je vous reprends juste après. Hop, le premier. Alors on la colle bien dans le fond. Hop, je colle ma règle. Elle est bien collée. Je maintiens ma règle. J'y vais en plusieurs passages. D'un côté, je la retourne. Et je fais la même chose de l'autre côté. Bon, voici pour les... Je les coupe, je les prépare et on se retrouve tout de suite, une fois que tout est coupé. Bon allez, je vous reprends pour finir le dernier. Ensemble. Alors je suis pas loin de la fin. Alors j'étais en train de regarder les photos de toutes les personnes qui avaient sur ce calendrier. Et ça me rappelait un jeu qu'on jouait quand on était gamin. C'était le Qui est-ce, pour ceux qui se rappellent. Alors sur toutes les photos, on demandait qui c'est qui n'a pas de lunettes, est-ce qu'il avait des lunettes, et on effaçait au fur et à mesure. Et ça me faisait penser, en voyant la photo de tous les collaborateurs, à ce jeu. Puisqu'on a pu y jouer. Hop, et voilà. Bon bah les amis, les 7 sont prêts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Alors maintenant, le but du jeu, ça va être d'en découper 2 à la moitié. Hop, vous voyez. Et les autres, pareil. Sauf que sur un, je vais avoir que 2 coupes à faire. Et sur les autres, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5 coupes. Alors je vais les faire à la scie sauteuse. Et je vais caler ça entre 2 morceaux de bois. Et par contre, je vais aller faire ça dans le garage. Et on se retrouvera après. Je découpe tout ça. Et je reviens vers vous. Bon, j'ai été obligé de m'y reprendre plusieurs fois. Puisque la scie sauteuse a explosé mon plexi. Même avec un tasseau de bois bien serré entre les deux, j'ai réussi à les exploser. Alors j'en ai refait. Et je me suis pas embêté. Je les ai passés directement sur la scie à table. Par contre, légèrement plus large, mais comme je vais les coller, ça devrait pas poser de problème. Allez, on prépare ça. Alors je vais déjà préparer les 2 du bas en enlevant la protection, ou je l'enlèverai après. Après je vais peut-être m'embêter, mais ça va peut-être être plus simple. Je vais l'enlever tout de suite, ce sera fait. Bon, allez, j'enlève la protection, je prépare ça, je les colle, et après on arrivera au montage. Voilà. Regardez-moi comment c'est bien transparent.
Une fois que c'est enlevé. Donc je ne décore pas. Est-ce que c'est bien le bon côté? Ça m'a l'air. Bon ben voilà les amis, je prépare tout ça, mais j'ai dû faire une erreur quelque part. Bon allez, on se retrouve. Bon les amis, j'ai plus qu'à les retourner, en refaire 3 autres, puisque ici je devais avoir que 2 coupes. Et voilà où je me suis trompé. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir. Si on la redresse. Hop. Voilà, alors là, j'ai plus qu'à aller en refaire pour en mettre là. Et c'est les choses qui arrivent. Bon allez, je m'occupe de ça. Et je vous revois, normalement tout sera collé, puisque pour aujourd'hui, ça va être bon. Bon allez, à plus tard. Bon, les amis, nous voilà revenus. Alors, nous allons reprendre la deuxième partie. Pour vous, c'est à suivre, mais pour moi, c'est déjà la deuxième partie, puisque la première partie de la vitrine a été faite dimanche. Et on est déjà mercredi. Et oui, le temps passe à une vitesse. Allez, nous allons essayer de la finir. Alors, je pose mon caf. Voilà. Alors, on s'est arrêté. J'avais d'autres parties à redécouper que j'ai fait. Et voilà ce que ça donne. Alors, je les ai collées. J'ai collé sur celle-ci, que je n'avais pas fait sur l'autre vitrine de la Defort 32 sur les côtés. Alors, comme là, c'est collé. Ça veut dire qu'avec le poids des voitures, il ne devrait plus bouger. Bon, allez, hop. Alors, j'ai téléchargé. Voilà, j'ai imprimé une petite photo que nous allons mettre dans le fond de la vitrine pour la personnaliser un peu. Et on va se baser à ça, mon ami. Peut-être celle du haut. Ça va peut-être être plus joli. Voilà. Je trace mes 2 repères pour découper ce qui est en trop. D'un côté et de l'autre. On va le mettre là pour l'instant. Alors en haut, il n'y a presque rien à couper. Je vais mettre la fleur du haut. Parce qu'en haut, il n'y avait rien à couper. Alors, si je me mets comme ça à fleur. Voilà. Là. Je vais rapprocher un peu plus là. Que vous voyez ce que je suis en train de faire. Voilà ce que ça donne. Hop, allez. On n'a plus qu'à couper ça. Une paire de ciseaux.
Alors je suis pas bavard ce soir, mais... Hop, c'est peut-être la fatigue de la semaine. Bon allez, ça c'est vu. Ensuite, alors là je vais lui mettre des Hot Wheels, mais on aurait très bien pu lui mettre des majorettes. Il aurait fallu mettre un fond, par exemple avec une... hop, là on est sur le fond de celle-ci. On aurait très bien pu lui mettre un fond avec une Morgane. Et mettre de la majorette. Vous voyez, et pourtant elles sont assez longues. Mais ça peut donner des idées à certains. Alors je ne vais pas tout remplir, je pourrais le faire puisque j'en ai encore pas mal. Mais pour l'instant c'est vraiment pour vous montrer ce qu'on peut faire avec pas grand chose. Bon, allez, j'enlève ça et on s'occupe tout de suite de la vitrine. J'ai ressorti les Ford 32 parce que je voulais refaire l'autre vitrine, mais vu l'heure qu'il est, ça m'étonnerait. On va déjà finir celle-ci. Bon allez, nous allons commencer par remonter tout ça. Allez hop. Alors vous voyez, ça va me servir ma partie haute. Puisque ma partie haute, je vais la mettre en haut. C'est pour ça. Pour moi ça fait 3 jours, mais au moins je sais que c'est pas partie haute. Hop. Voilà. Allez, nous allons commencer par enlever la protection du vitrage. J'aurais peut-être pu décoller une partie juste avant. Parce que là, c'est tout l'un ou tout l'autre. Soit ça se fait tout de suite, soit je vais galérer. Allez, pour ce côté-là, c'est bon. Et pour ce côté-là aussi. Alors, je vais enlever que les côtés, je vais lui laisser la partie intérieure pour le moment. On enlèvera à la fin. On va essayer de ne pas mettre ses mains pleines de doigts dessus. Jusque là c'est bon. Hop. Il y a un petit bout qui est coincé là, mais ça devrait... Ça va récupérer. Voilà. Hop, l'extérieur c'est fait, maintenant nous allons enlever l'intérieur. Et ça de toute façon il y a simplement à tirer dessus.
Bon, pour l'instant, ça va. J'ai pas mis les doigts dessus. On va décoincer comme ça. Hop, c'est fait. Bon, ma partie haute est là-bas. Ça veut dire que ma partie haute est là-bas. Ça veut dire que la photo viendra comme ça. Ok. Voilà. Ici, c'est pareil. J'avais fait un petit repère avec un H pour partie haute. Hop, c'est ce qui va venir coincer. Voilà. Ensuite c'est tout simple, la photo. Alors je vais essayer de l'axer, puisqu'on est sur une feuille A4. Voilà. On va lui mettre le carton d'origine. Et on va lui mettre le fond. Toujours avec la partie haute vers là-bas. En fin de compte, il n'y avait même pas à se tromper, puisque les deux là ont été décalés à cause de la languette. Ah mince. Je suis en train de la refermer. Les amis, c'est peut-être pas ça que je devrais faire. Avant de la refermer, on va peut-être lui mettre les modèles. Alors, je voulais pas coller la photo en espérant qu'elle ne va pas bouger. Je lui mettrai bien un petit bout de scotch. Non, pour l'instant, on va voir. On va laisser comme ça. Hop. Alors, je vous montrerai le résultat final après. Alors, nous allons commencer par celle-ci. Très jolie. Hop, allez, nous allons commencer le deuxième étage. Ensuite, une petite troca. Alors, celle-ci est très sympa aussi. Jolie petite tempo. Une autre, mais plus... comment dire ça, kaki militaire. On est toujours sur une troca. C'est ça. Alors je les mets toutes dans le même sens. Et on est toujours sur de la cheville 52. Alors celle-ci est vraiment très très jolie. Un joli bleu pailleté. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir les paillettes. Elle est très très jolie. J'ai vu sur la vitre, il y a un petit défaut derrière. Est-ce que les autres elles l'ont? Eh oui. Ça doit venir du moule. Juste au milieu de la vitre derrière. Là on la voit à peine. Il y a une légère petite bosse. Mais comme le pare-brise est bombé devant avec une cassure, c'est peut-être ce qui plie l'arrière.
Peut-être le moule du pare-brise qui fait ça. Bon allez, celle-ci, on va la mettre là. Hop. Et nous avons celle-ci. Alors celle-ci, je l'ai vue en verte, que ce sera le prochain achat. Exactement la même, sauf qu'elle est verte. Et celle-ci est bleue. Par contre, des vertes, j'en vois pas mal. Et des bleus, j'en ai pas encore vu, à part celle-ci. J'en ai pas vu. Bon, allez. Voici ces 5 modèles. C'est vrai que ça fait un peu triste, alors on va lui en rajouter 2 autres. Mais c'est des chevilles, mais c'est des 55 de mémoire. C'est ça, des jolis petits coupés. Chevilles 55. Que j'enlèverai après une fois que j'aurai les autres. Une fois que j'aurai que de la 52. Mais pour l'instant, on va lui mettre ça pour l'habiller un peu, la petite vitrine. Voilà. Et j'en ai une blanche. Qui est très jolie. Aussi. Voilà. Bon allez, maintenant je referme ça. La photo, on va essayer de l'axer à peu près à l'œil. Le cadre. Voilà. Et la partie de fixation. Et maintenant, il n'y a plus qu'à la fermer. Et je vous montre le résultat final tout de suite. Alors, elle sera accrochée au mur à côté des Ford 32. Bon, je la regarde le premier, les amis, pour voir ce que ça donne. Ah bah, j'ai bien fait de la regarder le premier, puisque j'ai pas enlevé la protection. Voilà. Bon bah voilà les amis. Une petite vitrine de plus. J'essaie de la rapprocher. Là, on a l'anneau de la lumière. Comme ça. Bon bah les amis, voici pour cette petite vitrine. Alors vous voyez, à part la feuille que j'ai imprimée sur du papier photo, puisque c'est des... Ça a été une galère pour avoir les cartouches d'encre pour mon imprimante. Et je les ai reçues qu'aujourd'hui, c'est pour ça que ça a traîné un peu depuis dimanche. Et j'ai mon après-midi de dimanche, on va dire 4h, 4h30, plus 2 petites heures aujourd'hui, bah, même pas 2 heures. On va dire aller en un total de 6 heures pour faire cette petite vitrine. Et en semaine, bah, j'ai tout recollé, les étagères, je les ai collées cette semaine aussi, en soirée. On peut dire un petit 6 heures pour avoir un résultat pareil. Bon, bah, les amis, je vous dis à une prochaine sur la chaîne.